Amis poissons, bonjour, on se retrouve pour votre guidance du mois d'août 2022. J'espère que vous allez tous très bien. Allez, amis poissons. Alors, poisson, signe solaire, ascendant ou lunaire, qu'est-ce qui se passe pour vous? Quelles sont vos énergies? Qu'est-ce qui se prépare? Qu'est-ce qui se travaille au mois d'août? Vos messages, vos conseils pour nos amis les poissons, pour qu'ils puissent vivre ce mois le mieux possible. On vous écoute. Dis donc. Il s'en passe des choses là. Ok, alors bon, déjà qu'est-ce qu'on a en arcane majeur? On en a 4. On a le fou, la mort, le soleil et le pape. Ensuite on a les deniers, coupe et une d'épée. Ok, allez, on rentre dedans. Ok, ces deux cartes-là, c'est votre état d'esprit, ce qu'il y a dans votre tête, qu'est-ce que vous avez en ligne de mire, qu'est-ce qui se passe, à quoi est-ce que vous réfléchissez ces derniers temps, aux sorties du mois de juillet, aux rentrées du mois d'août, ok? Est-ce qu'on emmène des choses qu'on a déjà travaillées au mois de juillet avec nous au mois d'août? Bon, souvent quand même, hein, parce que les choses ne se font pas en 2 semaines et demie. Mais voilà, où est-ce qu'on en est? Sachant que le mois dernier, vous êtes le maître de votre vie, faites ce qu'il faut pour vous libérer de vos peurs. Ok, on va voir. Bon, il y a, voilà, elles sont là, ok, elles sont là, mais il y a comme une espèce de volonté d'un coup qui s'intensifie. Ouais, quelque chose qui s'intensifie en vous, pour moi, de besoin, de nécessité peut-être à justement dépasser ça. Ok, on va voir ça. Ah, donc ici, donc au niveau de votre tête, votre mental, qu'est-ce qui se passe? Le fou et la 6 de denier. Le fou, c'est le plus grand des nouveaux départs. C'est l'arcade sans numéro, enfin, c'est la 0. C'est celle qui initie le tarot. Donc c'est en fin de compte le nouveau départ le plus grand. C'est comme quand on commence. C'est le début d'un bouquin, quoi. Hein. C'est le début d'une nouvelle histoire. Nouvelle histoire, je parle pas d'amour là, ok? Je parle en général, une nouvelle partie de votre vie. Ok, il y a quelque chose de très nouveau qui arrive, ou en tout cas que vous voulez voir arriver, ça c'est une certitude. On va dire que là, dans ces cartes-là, c'est plus ce que vous ressentez, ce que vous voulez voir se concrétiser dans votre vie. C'est un nouveau départ qui est sous la confiance, le lâcher-prise. On voit bien la confiance et le lâcher-prise. Elle se jette dans l'eau, là, avec cette fleur de vie, c'est-à-dire dans la vie, c'est ça que ça veut dire. Hein. Avec émotion. Oui, on a de l'eau avec émotion, mais surtout avec envie, avec confiance. Hein. Elle y va de dos, comme ça. Elle ne regarde pas s'il y a un coussin d'atterrissage, elle ne regarde pas, non. Il y a une notion de destinée, il y a une notion de confiance en la vie ici. Hein, on sort de quelque chose. Voilà, il y a une notion de reprendre en main. Hein, et de se dire maintenant stop, je ne peux pas rester dans cette énergie-là, il faut que je change les choses. Hein, on voit bien ce coin noir ici, qu'elle fuit, c'est pas fuit, dont elle part.
hein, dont elle part quand elle initie ce nouveau départ. Il y a quelque chose, pour moi, c'est pas le top, et vous partez de ça, ok? Pour, justement, vous voulez partir de ça pour commencer quelque chose d'extrêmement nouveau. Avec ça, on a la 6 de denier qui est une carte d'équilibre. D'équilibre, d'harmonie, d'équité entre surtout, alors peut-être effectivement dans une notion financière, ok, parce qu'on est dans les deniers, mais aussi dans une notion de valeur, de réciprocité, de ce qu'on donne et de ce qu'on reçoit. Je pense qu'on a eu beaucoup l'impression de donner énormément, de peu recevoir. En tout cas, cette énergie-là n'est clairement pas équilibrée pour vous pour le moment. Et c'est quelque chose que vous voulez changer. Pour moi, ce nouveau départ, il voudrait être sous effectivement le signe de la confiance, du lâcher-prise de certaines choses dans votre vie et de restaurer un équilibre, ok? Restaurer un équilibre, peut-être même un peu malgré vous, c'est-à-dire que si vous initiez ce nouveau départ-là, cet équilibre se poserait de toute façon. Et je sens quelque chose d'inhérent à ce nouveau départ dans une certaine forme d'équilibre, d'harmonie. Ok, on continue. Première ligne d'énergie, 9 de coupe, la mort, la 3 d'épée. La 9 de coupe nous parle ici de rêve, de fantasme. La 9 de coupe, c'est celle qui vient juste avant la 10. La 10, c'est l'harmonie, l'équilibre absolu au niveau émotionnel. Là, c'est un peu en général, c'est plus matériel. Là, on est plus sur la 10, hein, pas celle-ci. La 10, on est plus sur effectivement l'harmonie émotionnelle, le bien-être émotionnel. La 9, c'est celle qui vient juste avant. C'est celle qui est avant qu'en fin de compte, cette harmonie émotionnelle vraiment s'instruise dans nos vies, dans notre vie. C'est le moment où on crée en fin de compte avec l'imaginaire, avec la pensée créatrice, hein, où on imagine déjà en fin de compte ce que pourrait être ce nouveau départ-là. Hein. Donc pour moi, vous imaginez beaucoup, vous projetez dans l'avenir beaucoup dans votre tête. Hein. Le fantasme, vous êtes les poissons quand même, d'accord? Les poissons, c'est, on va dire, c'est un signe qui est énormément dans le rêve, dans le fantasme, hein, qui pense beaucoup, projette beaucoup, fantasme beaucoup. C'est le signe le plus spirituel, le plus élevé spirituellement. C'est celui qui a la meilleure connexion. Hein. C'est grossi, hein, ça ne veut pas dire que les autres n'ont pas une super méga bonne connexion aussi. Hein. C'est au niveau vraiment de la symbolique du signe en lui-même, poisson. Le souci, c'est qu'ils ne sont pas très ancrés la plupart du temps. Hein. La mission du poisson, c'est de continuer à s'élever tout en restant très ancré sur terre. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le poisson, rêver, fantasmer, c'est pas un truc qui lui fait peur. La pensée créatrice, c'est pas un truc qui lui fait peur, c'est quelque chose qui est même plutôt souvent très naturel chez vous, ok? Mais faire ça tout en restant conscient, tout en restant dans le concret, tout en restant les pieds sur terre, ok? Cartésien, ça sera jamais les plus cartésiens de tous, faut pas rêver, mais une part de cartésien, hein, parce qu'on ne peut pas s'élever au niveau spirituel, pensée créatrice, éther, voilà, le subtil, tout ça,
Si on n'est pas ancré dans la terre, on a été fait et mis ici, on est venu ici pour s'ancrer dans la terre, vivre notre vie dans la matière. Ok? Donc c'est important de rester réaliste le plus possible, de rester ancré le plus possible pour que lorsque vous fantasmez, lorsque vous créez avec votre pensée très douée au niveau créativité, que ce puisse être quelque chose qui se réalise vraiment et non pas des déceptions, des désillusions. Est-ce que vous voyez un peu ce que je veux dire? C'est là où est le piège un petit peu chez vous, poissons. Hein? C'est cette part, illusion, désillusion. Est-ce que je vais trop loin? Se poser la question. Est-ce que je vais trop loin dans ce que j'imagine? Est-ce que c'est faisable? Hein? En sortant la tête du sable, c'est-à-dire en n'étant pas dans le déni le moins possible, en étant le plus objectif possible. Ça, je pense, pour vous, poissons, par rapport à plein de choses que vous voulez peut-être mettre en place, créer, hein, comme ce nouveau départ-là que vous initiez, que vous sentez arriver. C'est une question, je pense, qui est à vous poser assez récurremment pour remettre le curseur, en fin de compte, au bon endroit. C'est juste une notion de ne pas se casser la figure, de ne pas tomber de haut. Voilà. Hein? Ok. Donc là, voilà. Là, vous êtes en train de rêver, d'imaginer, de créer déjà dans votre tête. Cet imaginaire créatif, il est tellement fort chez vous. C'est plus fort que vous. Rêvez, fantasmez à ce que ce nouveau départ-là pourrait être. C'est quasi un boulot constant que vous faites, ok, d'accord? Ok, on essaye de rester dans le concret aussi, hein, équilibré. Qu'est-ce qu'on parlait? Équilibre. L'équilibre entre le fantasme, entre ce qu'on aimerait par-dessus tout, et le concret, les possibilités. Qu'est-ce que je peux faire en gardant ce fantasme absolu? Comment est-ce que je peux le transformer pour qu'il soit réalisable sans me casser la figure dans la réalité, hein? C'est trouver cette balance-là, trouver cet équilibre-là qui vous permet de réaliser votre rêve véritablement dans la vie de tous les jours, dans le concret. Allez, on continue. C'était important, je pense, de bien souligner, parce voilà, il y a quelque chose là, pour moi je le sens. Du coup, c'était important pour moi là de souligner cette part de vous qui est à travailler. On a tous une part de notre signe à bosser qui est un défi. Pour vous, poissons, c'est celle-ci. Ok? Allez, au milieu de votre tirage, très 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 belle carte, la transformation, la mort, la renaissance. C'est très beau. Pourquoi? Parce que la mort, c'est quoi la mort? La mort, c'est la transformation ultime du vivant. Ok? Le vivant, quand il arrive à la fin de son cycle, il meurt, quel que soit le vivant, plante, tout ce qu'on veut. Hein? Ok? Ça nous dit quoi? Ça nous dit qu'en fin de compte, vous êtes en train de passer d'un état à un autre. Vous n'êtes pas en train de mourir, tout va bien mes amis poissons, on dédramatise, c'est pas ça. Non, je sais que vous savez que c'est pas ça, je rigole. C'est que vous passez en fin de compte d'une étape de votre vie à une autre. Quand je vous disais ici, pour moi c'est un grand nouveau départ. C'est pas une page qui se tourne, c'est un tome de notre vie, un livre de notre vie qu'on ferme et un nouveau qu'on réouvre. C'est un nouveau départ très important, qui a une grosse conscience, qui a... ouais, il a son importance. C'est vraiment pas juste une page comme ça qu'on tourne et qu'on continue à écrire. Non, là, c'est quand on dit dans une vie, on a plusieurs vies. C'est un peu cette sensation-là que j'ai pour vous. Ce que vous vous apprêtez à faire, c'est effectivement une nouvelle vie dans votre vie. Et cette nouvelle vie dans votre vie, elle va vous transformer. Elle va vous faire passer
à une autre partie de vous-même, justement, au niveau spirituel, au niveau intérieur, au niveau des compréhensions de la vie, de votre vie. C'est quelque chose qui va vraiment vous faire passer à un autre stade, à un cran au-dessus. Il y a quelque chose qui se passe. Ok, vous fantasmez énormément sur tout ce qui pourrait se passer. Comment est-ce que votre vie pourrait se transformer? Ce que ça nous dit aussi, c'est que vous pouvez très bien, justement, parce que je dis souvent, on fait mourir le passé. Et là, ça marche bien parce qu'on a la mort, ok? Mais ici, on a de la souffrance, ok? Donc, il est probable que dans ce nouveau départ, ici, quand vous commencerez à écrire votre nouveau livre, ce premier chapitre de votre nouveau livre de vie, qu'en fin de compte, dans ce livre, il y ait plein de souffrances que vous n'emmeniez pas avec vous. Ce nouveau départ, pour moi, il fait mourir, justement, une part ancienne et souffrante de vous. C'est très bien, c'est une libération. On va dans ce nouveau cycle nouveau, presque rajeuni, j'ai envie de dire. Il y a quelque chose de plus léger parce qu'on laisse des souffrances derrière soi. Hein? Ces souffrances-là, c'est comme si on avait pour volonté de les laisser justement dans l'ancien livre, celui qu'on est en train de fermer avec un petit cadenas, une petite clé, ok, pour pouvoir réouvrir le nouveau. Parce qu'effectivement, avec ça, on a la 3 d'épée à côté. La 3 d'épée, c'est une énergie difficile, de douleur, de rejet, d'humiliation, d'abandon, de trahison. C'est des blessures très profondes au niveau émotionnel, au niveau du cœur, qui sont même, je pense, encore pas complètement cicatrisées. Et c'est ce qu'on vous dit. On vous dit, c'est des blessures dont on ne parle pas souvent, dont on ne parle peut-être même pas du tout, très 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 peu, ok? Parce que c'est pas des blessures lambda, c'est des blessures profondes dont peut-être même on peut avoir entre guillemets honte, ok? Tellement ça a été bouleversant, tellement ça a été fort et tellement peut-être ça vous a mis intérieurement en tout cas à genoux, ok? Donc ce qu'on me dit, c'est que en fin de compte, toutes ces souffrances, toutes ces années de douleur ici, hein, de cet ancien cycle hein, là qui est en train de se finir, vous allez les faire mourir, c'est-à-dire que vous vous en débarrassez. Tout ça, si vous initiez, déjà si vous initiez correctement, que vous le faites vraiment, ce nouveau départ, ok? Parce que vous pouvez aussi faire le choix de ne pas le faire, ok? Mais si vous le faites, effectivement, il y a une énorme part de ces souffrances qui va se transformer avec vous, qui vont peut-être devenir déjà une force. Et deuxièmement, l'autre partie sera, vous l'aurez laissé à l'ancien cycle, vous ne le prenez pas avec vous. C'est un peu dans la notion du j'ai une basket de fruits là, un panier de fruits, j'ai des pommes dedans, il y a 2 pommes pourries. Bon, si dans le nouveau cycle vous laissez des pommes pourries, ça va pourrir toutes les autres. Ok, vous voyez un petit peu la notion du laisser mourir. On laisse le passé, les pommes pourries, on les enlève du panier, on les fout à la poubelle, on les laisse dans l'ancien cycle, elles ne continuent pas la route avec vous. On continue. Deuxième ligne d'énergie, 5 de denier, le soleil et le pape. La 5 de denier, c'est cette énergie qui, à mon avis, pour moi, est entièrement reliée à celle-ci. Ok, hein? C'est cette énergie où, en fin de compte, vous êtes dans l'ombre de vous-même,
comme si vous étiez un peu un fantôme de vous-même, quoi. Là, hein, ça va pas, c'est pas possible. C'est une notion où en fait on se sent miséreux, on se sent seul et isolé. Et on reste dans cette ombre, ok? On relève pas la tête, on reste dans cette ombre parce qu'en fin de compte c'est une dépression, ok? C'est un moment très très difficile où on se sent vraiment abandonné de tous en fait, quasi, hein? Donc, elle est dans l'ombre comme ça, dans cette sensation, la tête dans les genoux, elle veut même pas relever la tête parce que voilà, c'est comme si elle le méritait pas, ok? Il y a peut-être une part de vous qui a la sensation de ne pas mériter de sortir de cette énergie-là et d'aller vers beaucoup plus de bonheur. Pourtant, il y a quand même, je suis désolée de vous le dire, hein, désolée de vous encourager, mais il y a une grosse chance quand même pour que... Alors je sais, là vous voyez rien du tout avec ce joli rayon de lumière, mais c'est le soleil ici. Alors, hein, il y a une grosse chance pour que justement ce nouveau départ, il soit très très lumineux, très 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 beau, quoi. Donc dans cette carte, il y a une notion de foi, il y a une notion de prière. Il y a une notion d'avoir envie de s'en sortir, donc à un moment donné, vous allez me faire le plaisir de relever la tête, de regarder que, regardez, c'est beau, que le soleil, regardez, ce rayon de soleil là, hein, c'est lui qui illumine cette porte pour vous dire que vous pouvez en sortir. L'état dans lequel vous vous sentez maintenant ou dont vous êtes en train de sortir déjà, c'est possible que vous soyez déjà en train d'en sortir, je l'espère pour vous. Ce n'est pas quelque chose d'obligatoirement pour toujours. C'est pas figé, ok? Hein, vous, poissons, vous savez bien quand même que les choses ne sont pas figées, justement. Quelle constante il y a dans l'univers? Eh bien, c'est le changement. Le changement, c'est la seule constante de l'univers. Vous imaginez ça un peu, paf, ça fait péter le cerveau. Moi, j'adore. Voilà, vous pouvez changer ça. Et la vie vous dit que là, vous avez véritablement cette porte avec cette clé-là, prête à l'emploi, ok? C'est vraiment, si vous l'ouvrez, c'est ce nouveau départ-là que vous trouvez derrière. C'est quand même beau comme paysage, non ? Donc on y va, on relève la tête. Mais peut-être que c'est pour ça que vous fantasmez beaucoup. Vous fantasmez beaucoup justement pour vous sortir de ça. Vous fantasmez beaucoup pour vous permettre, en fait c'est votre... oui. Vous poissons, le fantasme, la projection, hein, l'imagination, la pensée créative, c'est votre sortie de secours quand ça va pas. Quand ça va pas, paf, on se projette là-haut, comme ça, là, tout ça, c'est très très joli, c'est très très beau. Oui, mais faut déjà relever la tête, d'accord ? Je comprends que le fantasme, l'idée de penser à ce que ça pourrait être, vous aide. Que ça vous aide à relever la tête, ça, ok, mais carrément, si c'est un pilier, si c'est une béquille pour vous pour relever la tête, pourquoi pas? Et même dans ce cas-là, bah go, quoi, allez-y. C'est juste, à un moment donné, faut pas rester que dans ça, ok? Faut pas rester que dans l'imaginaire. Faut redescendre là où vous êtes réellement, relever la tête, relever le corps, prendre le courage à deux mains, la confiance et y aller véritablement, entièrement. En tout cas, il y a un très bel espoir avec toutes ces cartes-là, d'accord? Très bel espoir. Avec ça, vous avez le soleil. Le soleil, c'est votre bonheur. C'est justement le soleil, j'ai envie de dire que c'est le rêve qui devient réalité. Pourquoi? Parce que le soleil, c'est une boule de matière, ok? C'est une boule d'énergie, c'est une étoile brillantissime
qui fait pousser les choses. Ok? Le soleil, sans le soleil, les plantes, tout ça, ça pousse pas. Il n'y a rien qui vit. Le soleil, il fait vivre, il réalise les choses, il concrétise les choses, il matérialise les choses. Ici, vous avez véritablement une très belle possibilité de matérialiser votre bonheur, c'est votre rêve, ok? C'est ce nouveau départ ici, avec plus d'équilibre, plus d'équité, ok? C'est cette transformation qui vous attend, qui est déjà sûrement en cours. Le soleil, qu'est-ce que c'est aussi? Le soleil, c'est celui qui rassure, il est rassurant. Le soleil, c'est celui qui libère. Le soleil, c'est celui qui amène de la clarté. Ce que je ressens énormément, c'est que si vous initiez ce nouveau départ comme vous le voulez, mais comme vous le voulez, pas juste dans un imaginaire parfait, mais dans une vie réelle et concrète, parfaite, qui tient debout tout ça, ça va vous permettre de faire la lumière sur des choses, des douleurs qui se sont passées dans le passé, justement, hein, ici et là. C'est comme si ce nouveau départ, ce que vous avez en tête là d'initier, c'est comme si ça allait vraiment vous ouvrir des portes de conscience que vous n'imaginez peut-être pas totalement encore. Pourquoi? Parce que cette ouverture, cette lumière sur le passé, ok, elle marche avec votre transformation. Pour que cette transformation opère, vous devez initier ce nouveau départ. Ils sont totalement imbriqués l'un dans l'autre. Sans ce nouveau départ, la transformation n'existe pas. Sans la transformation, cette volonté de changer les choses, le nouveau départ ne se fait pas non plus. Alors, il y a quelque chose qui va se faire, mais c'est pas ce que vous aurez imaginé, ok? Si vous ne mettez pas véritablement une bonne volonté et une volonté axée dans ce nouveau départ. Voilà, donc en tout cas pour moi, je sens que là, il y a quelque chose de très nouveau qui peut arriver. Vraiment de très nouveau, ok? Quelque chose véritablement qui va venir vous soulager, j'ai envie de dire. Ce soleil, paf, il est entre tout ça. C'est comme si ça, là, vous l'aviez vécu, allez, quasi peut-être toute votre vie, une très grosse partie de votre vie. Là, déjà, très fortement, très durement, je dirais entre 3 et 5 ans. Là, déjà, un gros bam, hein, qui se pose, qui a peut-être aggravé, entre guillemets, la situation. Ok ? Maintenant, il y a une notion de il est temps d'en sortir, il est temps d'en finir. Avec ça, on a le pape. Le pape, encore une fois, une notion de foi, une notion de prière. Une notion de prière et de foi en la vie et en vous. Le pape, c'est cette image, en fin de compte, de quelque chose qui s'inscrit dans la matière, justement, très profondément. De grosses bases dans la matière pour s'ériger très haut. C'est fou, j'avais même pas fait gaffe en vous disant, en vous parlant de votre signe tout à l'heure. Cette carte, c'est vous. C'est vous ayant transformé et grandi au max, quoi. C'est vous, l'élévation de malade avec un ancrage de folie. Ça, c'est quelque chose de super stable. Ça, c'est intérieurement, hein, et du coup, dans la réalité aussi. C'est cette stabilité, en fin de compte, que vous allez chercher et que vous devez aller chercher. Attention pour moi aux faux fantasmes.
fantasmes, à ceux qui ne sont pas réalisables, poissons, je vous en supplie, attention à ça. Hein? Ce bonheur, vous devez l'ancrer dans la matière, donc quelque chose de raisonnable. Raisonnable, pas oublier vos rêves, mais quelque chose que vous pouvez mettre en place. Ça sert à rien de penser à quelque chose que vous ne pouvez pas faire. D'accord? Donc, voilà. Et ces douleurs-là sont balayées pour un ancrage. C'est très, très bon. Ça nous parle aussi de traditionnalisme, hein, le pape. Les traditions, tradition d'une famille, tradition d'un clan, tradition d'une époque, d'un pays. Voilà, des choses peut-être qui vous ont, comment dire, peut-être un peu façonné, mais aussi peut-être un peu emprisonné, duquel vous allez, je pense, à un moment donné, prendre des libertés. Mais ça, peut-être, c'est pas encore pour tout de suite. C'est quelque chose pour moi, oula, qui va se faire petit à petit. C'est rigolo, on avait la grande prêtresse qui était tombée, là, la grande prêtresse. Bah tenez, regardez, elle est revenue, elle est là. Grande prêtresse, quand même, c'est cette notion de spiritualité, hein, de recevoir des intuitions, des messages, d'être très très connecté. Donc ça vous ressemble bien aussi. Ça peut vouloir nous dire sur ce qu'on était en train de dire là, que ce nouveau départ, tout ça, là, tout ce que je suis en train de vous parler depuis tout à l'heure, vous le sentez. Vous le sentez et on vous pousse, hein, voilà, votre équipe là-haut, les anges, vos guides, tout ce que vous voulez, l'univers, l'énergie, vous pousse à aller vers ça. Allez, on continue. Extension pour nos amis les poissons avec ce tirage. Qu'est-ce que vous avez à nous dire? Des messages, des conseils en plus pour qu'on comprenne mieux. On vous écoute. Ouais, vous quittez quelque chose qui était souffrant, tout simplement. Ouais, vous travaillez dur à fantasmer, à imaginer. Hein. Oh bah ouais. La 9 de coupe qui est revenue, le fantasme. Hein. Ok. D'accord. Énergie très très féminine ce mois-ci pour vous avec 3 reines là. Hein. Alors je vous en supplie, on le prend pas mal si vous êtes un homme. Hein. On a tous du féminin, du masculin, donc voilà. Allez, on y va. Alors ici, on avait ce nouveau départ dans l'équilibre. Ok, nouveau départ qui va mettre de l'équilibre, un nouveau départ assez frontal, assez entier, j'ai envie de dire, assez complet, qui vous fait sortir d'une part de votre vie douloureuse. 6 d'épée, on quitte quelque chose qui est souffrant, qu'on ne supporte plus, on quitte quelque chose qui nous rend malheureux, qui nous rend vraiment malheureux. Hein. C'est vraiment cette notion-là. Hein. On prend l'essentiel avec nous et on se barre. On va chercher une rive beaucoup plus jolie ou une terre qui a des choses à nous offrir. Rappelez-vous ce que je disais par rapport au soleil, cette notion que le soleil fait pousser justement la vie, ok? Il fait pousser les plantes, fait pousser les terres riches, quoi. Hein. On continue. Donc on voit bien hein, le lien quand même avec ce qu'on disait tout à l'heure, hein, de quitter quelque chose qui est souffrant. Ce nouveau départ vient casser ça, briser ça et remettre de l'équilibre dedans. Ici, on avait le fantasme, l'imaginaire, la pensée créative, tout ça. Et avec ça, j'adore. On a la 8 de denier. La 8 de denier, c'est un travail corps et âme. C'est un travail, la tête dans le guidon, on est à fond. Je vous sens chaud, bouillant, les poissons, à
être en train de créer, d'imaginer, de fantasmer quel sera votre avenir dans ce nouveau départ. Vous êtes à fond. Vous êtes à fond, et ça pense, et ça pense, et ça pense, et ça, je vais le faire comme ci, et ça, je vais le faire comme ça, je vais m'y prendre comme ci, ça va donner ça, et on va faire ça, et on va faire ça, et à cet endroit-là, machin. À donf, quoi. Ici, on avait la transformation. Ok, c'est aussi pour ça que vous êtes à fond, parce que voilà, il y a quelque chose pour moi, vous sentez ça va être, oui, ça, ce nouveau départ-là, c'est pas le même qu'avant. Hein. Ce nouveau départ-là, il va changer beaucoup de choses. Beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses. Avec ça, vous avez la reine d'épée. Alors, la reine d'épée, c'est une reine qui est très, comment dire, c'est une reine assez froide, hein, assez glaciale. C'est une reine, pas trop vous, hein, parce que elle est assez sans sentiment, celle-ci. Alors, avec la transformation, alors, désolée, hein, il y a des fois je fais des pauses comme ça, c'est parce qu'en fait ça monte, donc je prends le temps voilà, de comprendre déjà ce que je ressens pour le traduire avec des mots. Ouais, en fait, ce que je ressens par rapport à ça, c'est que cette transformation ici, ce nouveau départ ici, cette transformation, elle arrive, elle va jouer énormément, je pense, en vous, sur la communication, la parole, dire véritablement les choses. Pour moi, cette transformation va passer obligatoirement par une notion de sincérité, de poser carte sur table et de dire voilà, ça c'est comme ça c'est comme ça, la 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 la. Moi, j'ai vécu ça, j'ai pensé ça, je l'ai vécu comme ça, maintenant c'est fini. Ça peut se placer sur plein de parties de votre vie, cette honnêteté dans la communication, cette sincérité, cette franchise. Vous voyez, hein, alors les épées, c'est la communication, c'est le mental aussi. Peut-être que ce nouveau départ va déjà calmer un peu votre mental s'il est un peu agressif. Ça peut arriver chez certains poissons, un mental un peu, un peu dur, un peu fort. Ok ? Mais surtout communication, une communication plus franche. Les poissons, parfois vous avez tendance à ne pas oser dire, à garder à l'intérieur, à pas savoir comment exprimer. Du coup, vous restez dans le fantasme, en fait, vous restez dans l'idée de dire, l'idée de faire, mais vous ne le faites pas. Ici, on vous dit, il y a un côté un peu flou artistique, hein, par rapport à la communication, parfois. Hein. Bien sûr, ça dépend de vos autres planètes, tout ça, on le sait très bien. C'est voilà, c'est un sentiment, là, hein, qu'on axe ici un peu sur cette franchise. Vous allez devoir dire les choses avec franchise et avec honnêteté pour finir l'ancien cycle et démarrer le nouveau. Ici, on a, voilà, on a 2 cartes de douleur, mais celle-ci, c'est une fin de cycle. Ça nous montre bien, moi j'adore les cartes, je vous adore. Ça nous parlait de souffrance ici. Juste à côté, qu'est-ce qu'on nous met? La 10 d'épée. Hein? La 10 d'épée, c'est 10 épées dans le dos. C'est une période hardissime, super dure, ok? Dont vous êtes en train de sortir. On est à la 10, c'est la fin de cycle, le 10. Ça nous montre bien ce que je vous disais tout à l'heure. Ces douleurs-là,
vous allez les laisser à l'ancien cycle, d'accord? Ces épées qu'il a dans le dos, c'est celles qui ont fait ça. C'est les mêmes, ok, d'accord? Et c'est ce que vous quittez. C'est ce que vous arrêtez de vous faire souffrir. Vous arrêtez de vous faire du mal. Il y a une notion de repos pour moi. Repos du cœur, repos des émotions, repos de la souffrance, repos de tout ça, quoi. Hein. Ok? Vous me direz en commentaire si ça vous parle, amis poissons. Ici, cette carte-là, ils ont décidé que de toute façon, elle était encadrée par la 9 de coupe. Okay. Donc là, c'était l'isolement. On se renferme un peu sur soi-même dans sa souffrance et on ne réalise même pas, quand on est dans la souffrance comme ça, qu'en plus, on peut s'en sortir. Et qu'au final, c'est pas si dur que ça. Ça demande juste un petit effort, mais qui tape peut-être au mauvais endroit chez vous. Là où il y a un blocage, là où ces souffrances-là, elles viennent taper peut-être. Vous voyez un peu. Et avec ça, on nous remet la 9 de coupe. Donc c'est celle-là, c'est la même. D'accord? Donc, elle est véritablement encadrée par cette carte, d'accord? Ça nous montre bien que c'est votre façon de vous en sortir. Pour moi, ça nous montre bien que votre manière de faire quand vous êtes au fond du trou pour vous remonter du fond de la piscine, pour relever la tête, vous fantasmez, vous imaginez, vous vous projetez. Et c'est très bien, ok, et ça fait partie de vous. Encore une fois, je le répète parce que c'est pour vous, vraiment. C'est fantasmer, rêver sur des choses que vous pouvez mettre en place, que vous savez ou sentez capable de mettre en place. Sinon, ça s'appelle des désillusions et ça fait encore plus mal, ok ? Donc ici, on avait le soleil, ok, le bonheur, la lumière qui se fait sur votre vie, sur tout ça, ok. Ça respire, ça se libère, ça guérit dans cette transformation. Et avec ça, ouais, là, je dis oui, ok. Là, pendant la transformation, on avait ce besoin, donc en fin de cycle, justement, on a besoin de dire pourquoi on a souffert. On a besoin d'exprimer pourquoi on part, pourquoi ça s'arrête, qu'est-ce qui s'est passé, on a besoin d'expliquer, on a besoin de dire avec sincérité. La sincérité, c'est pas la méchanceté, attention. La sincérité, c'est la sincérité. Ça n'a rien à voir avec la méchanceté. On peut être sincère et très très bienveillant. On peut être sincère et très méchant. Ok ? Ça ne se place pas du tout au même endroit. C'est pas du tout la même chose. L'ego, il n'est pas du tout le même. D'accord ? Donc ça, c'est une partie du job que vous avez à faire, c'est dire les choses. Quand les choses, elles se seront un peu plus créées déjà, effectivement, vous allez avoir beaucoup plus cette énergie de la reine de bâton, une énergie beaucoup plus feu, beaucoup plus énergétique, qui va beaucoup plus avec le soleil. C'est-à-dire que, bon, quand on finit un cycle, c'est toujours difficile, d'accord ? Pour n'importe qui, n'importe quel signe, une finition de cycle, c'est la merde. Pardon. C'est affreux, c'est dur. C'est dur, on est obligé on deuille certaines choses parce qu'on laisse derrière soi certaines choses. C'est difficile, même si ça nous libère. Il y a quand même une notion de deuil de la souffrance, de deuil d'années de vie, qu'on a passé dans certaines choses difficiles. On doit dire les choses, on doit être honnête le plus possible. C'est pas évident tout ça. On doit prendre son courage à deux mains pour initier le nouveau, tout ça.
Mais on vous dit qu'une fois que vous serez dedans, ah, le soleil, ce gros lampadaire là, s'éclaire et s'allume de tout son être. Et ça fait devenir cette reine d'épée bien glaciale qui avait besoin d'être glaciale parce qu'elle avait besoin de poser des choses, ok? Devient cette reine de bâton qui, elle, eh ben on le voit bien, le soleil, il a fait pousser des fleurs, ok? Il a fait pousser de l'énergie. C'est une reine énergique, énergétique. C'est une reine qui pulse, quoi. Elle a une aura autour d'elle de charme. Elle a une aura... on la regarde, elle sort du lot, ok? Elle est créative, justement. Hein, elle crée avec ses mains, elle crée avec sa tête, avec son imaginaire. Elle est véritablement, c'est une notion de libération, c'est une notion de joie, de fougue, d'envie, de nouveauté, ok? Ça va très bien avec déjà ce nouveau cycle et tous les fantasmes là que vous êtes en train de faire, et ça va très bien avec le soleil. Avec ça, ici, on avait le pape qui était justement ce que vous avez pour possibilité de devenir dans ce nouveau cycle avec cette transformation, avec ce lâcher-prise des souffrances, ces fantasmes, oui, mais bien axés, bien cadrés. La possibilité que vous avez, c'est votre réalisation personnelle, c'est d'être hyper ancré et hyper élevé. Voilà, ok? Hyper ancré, hyper élevé. Et avec ça, là, vous devenez entièrement vous. Hein, c'est-à-dire vous passez comme ça. Je vous disais, il y a une énergie très féminine. Alors c'est une chose, ok? Homme, femme, on prend. Hein, c'est le yin et le yang. On a du féminin et du masculin en nous tous, ok? Mais c'est comme si, voilà, au début, vous avez besoin d'être cette reine d'épée, un peu froide, pour dire les choses, poser vos volontés et vos désirs. Ensuite, vous créez votre vie. Vous créez, alors là, il y a la pêche, il y a la patate, quoi. Hein, le soleil, il fait tout vivre, d'accord? Et ensuite, quand les choses se stabilisent et se posent, vous devenez vous. La reine de coupe, les coupes, c'est l'eau. Vous êtes le dernier, le plus élevé des signes d'eau, d'accord? Donc les coupes, c'est votre élément, ok? L'eau. Donc là, vous devenez vous, entièrement vous, dans l'équilibre émotionnel, dans quelque chose de très... Vous vous faites du bien et vous vous sentez bien. Vous vous sentez en accord avec ce que vous avez mis en place. Vous vous sentez là où vous devez être. Et cette stabilité et cette évolution spirituelle ou quoi, mais en tout cas créative, sûre, d'accord? Parce que c'est un signe qui est très créatif, très poète, très musicien, très artiste, en gros, hein? D'accord? Donc vous avez les deux aspects qui stabilisent vos émotions. C'est que du bonheur. Donc là, et qui transcendent complètement les souffrances que vous avez eues avant. Dernier petit détail, regardez quand même. Moi, je trouve ça dingue. Les trois reines là dont je parle, hein, cette espèce d'évolution là que vous allez avoir dans votre nouveau cycle, à chaque fois, ces reines se sont placées à côté d'une arcane majeure. La transformation, le soleil, le pape. On veut vous faire comprendre quelque chose de très fort. D'abord, vous vous transformez en 10 ans, en déployant votre parole, en étant franc. Ensuite, vous faites pousser votre nouveau cycle avec l'énergie, la fougue, le charme et l'envie. Et ensuite, vous vous stabilisez avec les émotions bien à leur place, votre vie équilibrée. C'est beau.
Waouh, la tour. Bah, tiens, prends-toi ça dans les dents, ça fait du bien, Jacqueline. Alors, la tour. La tour, pour moi, c'est très joli, c'est très beau parce que ça nous montre à quel point ce nouveau cycle, il va tout changer. Tout. Je ne sais pas ce que vous vous apprêtez à... Je suis hyper curieuse du coup, c'est horrible. Je ne sais pas ce que vous vous apprêtez à faire, mais ça, c'est du changement, les gars. Hein? La tour, c'est quelque chose qui arrive, alors soit de l'extérieur, genre quelque chose qu'on vous apprend, une nouvelle qu'on vous annonce, soit c'est quelque chose de très intérieur, c'est une prise de décision, une prise de conscience qui, paf, qui tombe et qui casse tout. C'est-à-dire, en fin de compte, ce que vous aviez construit jusqu'ici, la vie que vous aviez jusqu'ici, par ce qui arrive là, donc cette fin de cycle, hein, ça, c'est le résultat, la destruction, c'est la fin de cycle. Vous cassez ce dans quoi vous viviez depuis, je pense, longtemps, pour reconstruire sur des bases solides. Le château que vous aviez construit, cet abri, votre vie que vous aviez construit ne devait pas durer comme ça. La tour, c'est ce qui avait pour destin de se casser la figure à un moment donné. Ça a eu sa vie, ce qui va s'arrêter là. Hein. Pour chaque poisson, ça va être différent. Donc, mais en tout cas, je pense que c'est quand même une très grosse partie de votre vie. Pour tout ça, là, obligatoirement, c'est une très grosse partie de votre vie qui s'arrête. Hein, quelque chose auquel vous mettez un terme, là où vous voulez en tout cas mettre un terme. C'est quelque chose que vous avez construit il y a longtemps pour moi, dans lequel vous avez vécu, vous avez évolué, grandi, vous avez fait vos armes en fin de compte dans ça. Ça avait sa raison d'être, ok, mais maintenant ça ne l'a plus, ça doit se déconstruire, ça doit se détruire, ça doit ne plus exister. Pourquoi? Pour la transformation. Qu'est-ce que je vous disais? Pour faire naître quelque chose de nouveau. On laisse mourir l'ancien pour reconstruire sur du nouveau. Ok? Donc là, la tour, c'est vraiment ça. C'est ce qui est en train de se casser la figure. C'est ce que vous êtes en train de déconstruire, de briser. Mais c'est une bonne chose. C'est très, très, très positif. Clairement, c'est très, très positif. Ça doit se déconstruire parce que clairement, il y a quelque chose qui vous attend derrière qui est bien plus lumineux. C'est une période de souffrance qui doit absolument trouver une fin. Alors, bah voilà. Moi, j'adore le monde. Le monde, c'est la dernière... Alors, regardez. Hein. Le monde, c'est la dernière carte du tarot. C'est celle qui clôt le tarot. Ok? Donc, c'est la fin de toutes les fins de cycle. C'est la plus grosse fin de cycle. Vous remarquerez que vous avez l'arcane 0 et la 21. Vous avez la première et vous avez la dernière. Ok? Bon, peut-être vous, je ne sais pas, mais moi je trouve ça très puissant comme message. On vous dit clairement que vous êtes en train de finir un énorme cycle. Ok? Cette notion de rond, là, c'est cette notion de cycle. Ok? Il y a un cycle qui s'arrête et c'est un gros cycle. Pour obligatoirement, quand un s'arrête, un autre recommence. C'est comme ça. C'est la vie des cycles, justement. Il est là, celui qui commence. Donc, cette destruction, effectivement, c'est la fin d'un cycle. Vous êtes en train de détruire quelque chose qui doit être détruit. Voilà. Et cette destruction... Je suis désolée, j'arrive pas à m'arrêter. J'ai plein d'infos qui viennent pour vous. Elle va être super longue, votre vidéo. Je suis désolée. Cette destruction, en fin de compte, que vous êtes en train de faire, c'est
du compost pour votre nouvelle vie derrière. Ce que vous détruisez là, c'est un champ fertile, c'est du semis fertile qui va nourrir votre terre parce que quand le soleil va se poser dessus, ça va faire renaître des choses magnifiques. Ce que vous détruisez nourrit votre terre pour le nouveau qui arrive. Ça se voit aussi avec la mort, ok? Quand on dit on rend à la terre, hein, voilà, c'est vraiment ça, on rend à la terre pour que la terre refasse, renourrisse, reconstruise. La transformation, c'est exactement ça. C'est vraiment ce que vous avez à vivre et ce que je pense beaucoup d'entre vous vivent déjà, ok? Bon, voilà. Alors, j'espère que ça vous a parlé. J'espère que ça vous a boosté à y aller et à garder vraiment une ligne directrice. Attention, je répète, aux fantasmes qui vont nulle part. Attention à être bien axé, hein, à devenir le pas bien ancré, bien élevé. C'est ça votre but, les poissons, ok? Allez voir votre signe ascendant et lunaire, ça vous donnera d'autres informations, d'autres détails pour compléter cette guidance-là. Moi, comme d'habitude, je mets mon mail en dessous de la vidéo. Si vous désirez une guidance personnelle, vous m'envoyez un petit message et on prendra rendez-vous ensemble. En attendant, eh ben, likez, partagez, abonnez-vous à ma chaîne pour que je puisse continuer ce travail. Et je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao, amis poissons!